Bonjour, bonsoir, Bandeko, Balandi Nabiso, il y a un magazine d'actualité Christian chez vous, Biskanyonso, Bozali de partout dans le monde entier, Biska Bozolanda Biso, Bozo commenter, Bozo partager la vidéo Nabiso massivement. Merci pour notre soutien Nabino, na magazine Obolingaka, magazine Oyo, il y a précision Christian chez vous. Isaiah Koinda, na Rwanda, panique totale. Panique pourquoi? Rapport final il y a ONI. Parce que il y a rapport il y a ONI, il y a expert ONI, il y a ça qui est rapport partiel. Maintenant rapport final bazo pesa yango mikolo. Et dans ces rapports, ce qui est bien, c'est que Félix gagne en diplomatie. Je vous ai toujours dit ici que voyage il y a Félix Tshisekedi, ce n'est pas un hasard. Et ça par hasard, Félix Ayebi Eloko Azosala. Peut-être tu peux reconnaître bien fait naé par rapport sur le plan diplomatique, par rapport aux questions Est, Bitumba Est. Moi, ce que je ne veux pas que tu reconnaîtrais après, tes façon dont il gère cette question, en tout cas, chapeau bas. Chapeau bas, oui, il y a quelques lacunes, oui. Là, Balaki les a ratés. Mais dans l'ensemble, il gère ça très bien. A coincé Rwanda contre le mur. Sur le plan diplomatique, il était question que Rwanda, d'abord, a empêché SADC à Kota en œuvre. Comment? Dans le niveau Union africaine, a diabolisé SADC dans le niveau de l'Union européenne et dans le niveau de l'Union africaine. Comme ça, l'Union africaine a soutenir mission à SADC. Mais malheureusement, il a perdu sur ce coup-là. Comment? Parce que l'Union européenne, commission défense et paix à l'Union africaine, ont soutenu le mandat, il y a SADC. Et ils ont précisé que ce mandat est offensif. Ça, c'était les mois passés. Donc, de ce côté-là, Félix a gagné. Et au moment où je vous parle, SADC a déjà, en a 4 mission offensive. Laissez-moi vous rappeler que la semaine passée, lorsque les rebelles, le M23, bien les agresseurs rwandais ont tenté d'attaquer Sake, alors on les a maîtrisés d'une façon là professionnelle. On les a bombardés et puis on les a repoussés. Alors, rêve de Kagame de s'emparer à Congo, en tout cas, et comme Utopie. Donc, écoutez, pourquoi? Parce que petit à petit, nous sommes en train de construire un État fort, républicain, et puis nous sommes en train de construire une armée forte, dissuasive, une armée capable de défendre ses frontières. Et aujourd'hui, ce qui est bien, il y a parmi nombreux voyage à chef de l'État, voyager Mingi, on l'a critiqué, il voyageait trop. C'est comme s'il était pauvre avant de devenir président, bon, il n'a jamais voyagé. Selon les Congolais, la plupart des Congolais disent que bon, on doit profiter de découvrir Bamboka où il y a comaté. Les Congolais parfois réfléchissent, je ne sais pas comment. Mais vous oubliez que notre pays, par rapport à sa position géostratégique, par rapport à sa richesse, et surtout par rapport à son histoire, tous ces traits, les Liban, occidentaux, c'est eux. Bon, dans le passé, bien même aujourd'hui, on va définir l'avenir à Congo. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est eux qui décident. Et il y a des Bangos qui ont fabriqué les Rwanda, qui ont fabriqué l'Ouganda, qui ont chassé Mobutu, qui ont fabriqué Afdel et tout comme ça. Vous voyez? C'est comme ça, Félix. Il ne pouvait pas faire autrement. J'entends les gens dire que à mon guerre Est, j'ai entendu un garçon là, il parle beaucoup à l'objet qui est un document à bureau donc dans 6 mois. D'ailleurs, pour c'est pas la guerre, bon, ils ont conflit intra-ethnique, tout ça. Bon, ils cherchent un peu à expliquer. Apparemment, les gens sont ignorants. Les gens ignorent complètement ce qui se passe à l'Est. Les gens pensent que les gens c'est qui? Non, les gens c'est qui Bandeko. Le complot est profond. Complot les gens casse.
Donc, nous faisons face, il y a des multinationales. Les Américains, les Canadiens, les Australiens et consorts. Ils ne jurent que par nos minéraux. Parce que nous avons le minerai stratégique. En l'occurrence, le cobalt pour les batteries, le cobalt, l'uranium, le lithium. Et ça est belé. Le coltan, voilà. Dans le niveau de Somiki, il y a des minéraux, j'ai oublié comment on ils ont contre la fabrication, il y a des satellites. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, tous ces mondes-là ont les yeux braqués vers le Congo. C'est pourquoi ils ne veulent pas que le Congo s'organise, que le Congo soit stable. Parce que la stabilité du Congo implique directement un grand changement. Ça va créer un changement au niveau du monde. Si le Congo se stabilise aujourd'hui, beaucoup de choses vont changer. Parce que iPhone au travers voler, ils ont minéré des sangs au travers Rwanda et consorts. Si aujourd'hui on met de l'ordre, alors tout ça sera fini. On vient de publier un rapport là, par exemple, à top 10 pays où ils ont exploité les minéraux au niveau Afrique. On dit que dans le top 10 Congo est athée. C'est Botswana, Angola et les autres, même Guinée, Azali, mais nous, tous figurés. Pourquoi? Parce que nous sommes désorganisés, désordonnés. Et c'est là, c'est à souhait que les Occidentaux font ça. Ils font ça. Donc, guerre Est, c'est la question de vie ou de mort. Il ne faut pas oublier ça. Alors, Félix a voyagé ce qui était dans Coucou, parce qu'à l'époque de Kabila, moi, j'étais en Coucou, parce que vous voyez me sortir, oh, il y a Colette Brackman. Ce n'est pas un hasard. Ils veulent maintenant diaboliser Félix pour dire que non. Ils veulent maintenant ascenser Kabila. Donc, ils jouent avec notre psychologie. Ils savent que les Congolais, pour le moment, vont tenir très bon. Kabila, bien. Ils veulent maintenant vous faire avaler quelque chose qui n'est pas vrai. Pour vous dire que non, Kabila, Alobagate, c'est un intelligent, Félix, non, non. Ce qui est vrai, Félix a beaucoup aidé la RDC. Félix a travaillé pour la stabilité à Est. Félix est dans les bonnes voies. Sinon, si le plan économique, là, là, nous sommes tout à fait d'accord que jusque-là, rien n'est fait sur le plan social. Moi, rien de concret, même le gouvernement, on a investi, rien de concret. Mais la question sécuritaire, ce qui est question de base, en tout cas, la manière dont il gère ça, c'est bien. Félix a coincé Kagame contre Mir. ONU, après l'Union africaine, maintenant c'est l'ONU, tour de l'ONU, de reconnaître maintenant que, parce que selon la loi internationale, la charte, tout ça, comment une armée étrangère peut se trouver dans le pays Moussous? Et peut soutenir ouvertement une rébellion à l'interne. C'est grave. Ça s'appelle une agression. Or, l'agression, il y a des conséquences là-dessus. Lorsque l'agression, ils ont confirmé, ou bien tous les preuves sont là, alors il y a des conséquences. Alors, du côté du Rwanda, on faisait tout et l'Ouganda pour créer une contre-campagne. Contre-rapport, il y a ONU pour diaboliser le Congo, pour dire que le Congo a armé la FDLR, tout ça. Or, le rapport de l'ONU est clair. La question de la FDLR, oui, il y a quelques séquences où il y a un rapport, le but que, d'une manière isolée, il y a quelques commandants, il y a quelques généraux, il y a FARDC, qui soutenir, qui collaborer avec les FDLR dans le parc de Virunga. Quelques rapports ils ont testé. Mais sur ce point-là, ONU est clair. L'ONU dit ça, que l'expert à ONU, c'est tellement clair. En réalité, le FDLR, c'est le coltan congolais. C'est-à-dire, il y a le Rwanda, qu'est-ce qu'il fait? En réalité, le FDLR n'existe pas au Congo. Ça n'existe pas. S'il existe, ce ne sont pas de vrais FDLR qui sont contre les Rwandais. Sinon, donnez-nous seulement un seul cas où le FDLR va attaquer Rwanda. Ou bien, ça les dégâts au niveau Rwanda.
Il n'y en a pas. Et écoutez, aux alatés. Mais ce qui est là, c'est quoi? Il y a plusieurs opérations que les Congo, Bassani na Rwanda pour attaquer la FDLR. Lorsque la FDLR va Rwanda va recycler Bango. En fait, les problèmes avec FDLR ou bien Rwanda, les Tutsis et les Hutus, les problèmes est simple. Même à l'époque, il y a Abiyarimana, là où par Banda qui est Tutsi, Hutu régné, il y a un problème d'espace et athées. Ils ont un problème de l'espace. C'est pourquoi lorsque on a insisté que les réfugiés rwandais bazonga, donc lorsque Kagame est en exil, Abiyarimana disait que où est l'espace? L'espace des athées, bon, ils n'ont pas d'espace. Alors, lorsque Kagame a pris le pouvoir, maintenant il a trouvé une solution d'échange. C'est-à-dire quoi? Alors il faut maintenant élargir notre espace. Alors pour ce faire, il faut faire la guerre au Congo. En faisant la guerre, on va chercher les Congolais. Alors on va implanter. Et Kagame a trouvé des solutions. Donc c'est-à-dire les Hutus ne vont pas revenir encore au Rwanda. Pour l'instant, non. Parce que les Hutus sont en 94, ils sont au Congo tellement que ils ont trouvé du miel ici au Congo, alors bah Vanda. Ils sont au Rutshuru, ils sont à Rutshuru, ils sont aussi dans la Nirango, on se na Masisi, ils sont là. Donc ce côté-là pour la Kagame, le problème est résolu. Donc il a trouvé un espace pour les Hutus, pour créer l'équilibre maintenant. Alors, deuxième solution pour Kagame, alors maintenant, Hutus, on ne peut pas les laisser libres, alors maintenant il faut les contrôler. Alors pour ce faire, il faut créer une sorte de police. Il faut les surveiller. C'est comme ça qu'il fait la guerre, au niveau de Rutshuru, au niveau de Masisi, ainsi. Pour d'abord, ils ont dissuadé, d'abord, les gens qui ont ces intentions, ou dans l'intention pour l'attaquer, va dissuader. C'est comme ça qu'il fait tout pour que son armée, qu'on appelle abyssement M23, a contrôlé l'espace, surtout Rutshuru ainsi que Masisi va contrôler pour la ligne. Ils exploiter, à part que exploiter sur le plan sécuritaire, ils doivent permettre de contrôler les Hutus pour s'organiser pour attaquer. C'est pourquoi plusieurs fois ils font des massacres. Les massacres, on l'a mis les Hutus des victimes. Dans leur massacre, ils tuent les Hutus. À part les Hutus, les autres, épuration ethnique. Ils font ça. Le rapport à ONU est tellement clair là-dessus. Donc, question est, Kagame pour lui, il a trouvé une solution. Chez lui, il n'a pas l'espace, alors il doit créer l'espace en RDC. Sachant que les Congolais sont naïfs, ils sont là à s'entretuer entre eux. Alors lui devient les maîtres maintenant, lui devient les sources, il y a pouvoir. C'est lui qui donne, c'est lui qui distribue les cartes. Tu veux devenir un homme important, il faut composer avec lui. Avant l'arrivée de Félix Tshisekedi, qui pouvait toucher la Robert à Congo, la Kini Awa, Robert Simbaye, Zate. Le gouvernement, il ne sautait pas. Il était là. Pourquoi? Parce qu'il y avait un accord avec SNDP. Il était là. C'est-à-dire, avec l'avènement Félix a commencé maintenant à s'organiser petit à petit. Il s'est approché à Kagame pour comprendre comment ça se passe, comment ça marche. Il s'est approché, il a compris, et finalement, il a jugé mieux de rompre cette relation et puis de faire la guerre au Rwanda. Faire la guerre au Rwanda, ce n'est pas nécessairement attaquer les Rwandais, mais contraindre l'intérêt de Rwanda ici au Congo, au niveau de Masisi et Rutshuru. C'est comme ça qu'il a arrêté Monga Chuchu, qui était le cerveau moteur parmi les hommes d'affaires riches à Rwanda. C'était les Monga Chuchu. On l'a arrêté, on l'a mis hors état de nuire. Et on a arrêté quelqu'un d'autre là. Président Nyamulenge, au niveau il y a Tutsi, au niveau il y a Nord Kivu, il était arrêté. Seulement Mikolo Bakangaki à niveau il y a Makala au niveau Andolo. Il est Andolo. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est compliqué. Les gens m'ont posé avant n'a expliqué rapport à ONU.
vous expliquer comment Félix a réussi, malgré l'ONU était pour Kagame, mais finalement, Félix les a mis devant un fait accompli. Il n'avait pas d'autre choix que soutenir les rapports de l'ONU. Alors, avant de voir le rapport Oyo, j'expliquais pourquoi guerre, l'objectif à Kagame. Mabele, bango botaka mingi, baza ebele, mais espace est mouké. Biso to botaka te, selon bamindele, to botaka mingi mingi te. Espace est makasi, ils a occupé te. La solution qu'ils ont trouvée, il faut faire la guerre à la RDC, il faut chercher en Libye, parce qu'il ne faut pas oublier, lorsque Afdel a Kota Kiao, et là, le bosso, na Kinshasa, Baïba, Atlas, carte Union sur Congo, Oyo, Belge, Tika, ils ont volé ça, ils ont détruit. Voire même, ils ont gardé ça secret. Donc, Congo, il y a sur ma carte, il n'y a pas d'Atlas. Bah repère ils été toi candidaté donc bah repère ben mboko ils boy bah tribu boy ils boy mais ce que je peux vous dire faut vérifier ça au Congo il n'a jamais eu les tribus Hutu tout comme Tutsi sur la ligne cartographie bon je sais pas mon technique cartographie à ethnie au moins Tutsi tout comme cette abbé de Saint-Moulin quelque chose comme ça à Sali et chercher Shona Hutu et Tutsi avant 1985 n'existait pas au Congo. C'est ce aux alaté. Hutu ma commune ni mission catholique bando ya zabango ba au sala musala a ba au sala parce que on voyait que Congo aux abatona Kisangani par rapport à Rwanda c'était Rwanda d'ailleurs pembeni par rapport à Kisangani bien par rapport à Kinshasa bien par rapport à Équateur. Ils ont préféré prendre les mains d'œuvre dans Rwanda qui était proche. Et ces gens-là étaient essentiellement Hutu, parce que Tutsi est un peu moins minène. On les appelle actuellement transplantés, ils sont à retour. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, quand on parle de peuple autochtone, à niveau il y a Nord Kivu, les Hutus sont aussi, ils ont compté un peuple autochtone et aussi le peuple Oyakoya. Hutus sont à la fois autochtones et aussi immigrants. À niveau, il y a Nord Kivu. Alors, maintenant les Tutsis, la minorité. Les Tutsis congolais existent. Bon, pas les Tutsis congolais, mais les gens, expression rwandais Bazali. À niveau frontière, parce que nous avons les frontières avec Nirangongo. Hein, avec Nirangongo, tout ça, il y a des Rwandais, dans la frontière, on a vu la frontière, on a Katango. Bazali Mouké. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils ont commencé d'abord par envahir Bissau et Bélé depuis 69, depuis des années, transplanter les autres, ils nous ont envahis. Alors maintenant, il se trouve que dans le niveau Nord Kivu, le dialecte le plus parlé dans le niveau Nord Kivu, c'est le Kinyarwanda. Donc Kinyarwanda est... Ils ont occupé au moins... Si on retour, c'est presque 80%. On parle de Kinyarwanda, au niveau retour. Kinyarwanda. Kinande, oui, dans les Grands Nord. Beni ainsi que Lubero. Et aussi à Goma. Mais la plupart, aux ana Nirangongo, aux ana Rutshuru, aux ana Masisi, Kinyarwanda et Betamabena Makasi. Parce que Tutsi, ils ont acheté tout ça, et ils avaient l'objectif de nous prendre dans nos terres. C'est comme ça avec Sengeman, ils ont donné la nationalité, tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais la guerre Oyo, Kagame, ils veulent inciter, entre guillemets, Banyarwanda, c'est-à-dire, et même les Rwandais, au Bayak Otoyo, c'est une autodétermination, c'est une indépendance, après, s'y rattacher à Rwanda. C'est leur objectif.
Alors, les moyens qu'ils utilisent maintenant, c'est comment? M23, RCD, diviser les Congolais, faire ça, tout ça. Mais, avec Félix, à comprendre l'homme, à comprendre que ces gens, pour les avoir, sur le niveau du gouvernement central, tout ça, Moussika. L'armée aussi, les alliés. Mais il faut maintenant utiliser la population locale. Parce que la population, parce que Tutsi, la plupart M23 sont des Tutsis qu'on engage là-bas. Même dans la guerre, il y a Afdel. Ce sont des Tutsis qui défendent les Tutsis, autant de belé. Tandis que nous, lorsqu'on fait la guerre, nous sommes aux observateurs. Donc, Félix Habité, Binopé, c'est pour participer à la libération, il y a un beau cannabis. Comment ça? Désormais, groupe, parce qu'il s'est avéré qu'à niveau il y a un Nord Kivu, il y avait chaque territoire, chaque village, il y a un groupe armé là-bas. Il y a un groupe armé là-bas pour défendre leurs intérêts. Contre les FDLR et les M23. C'est comme ça, Félix les a convaincus pour dire que le pays est en danger. Vous devez adhérer à notre cause pour défendre notre territoire. C'est ce qui fait que Kagame maintenant a échoué. Il ne sait pas progresser. Alors, sur le progresser, sur le plan militaire, alors sur le progresser. Les Ouazalendo les a mis à l'échec. Et non seulement Ouazalendo, avec aussi la formation, Félix a formé les soldats, tout ça. Et moi, je vous parle d'un niveau, il y a retour, Bassali relève. Bravo Félix Tshisekedi. Bravo Général Christian. Bassali relève d'un niveau, finalement. Bassali relève. Basodono soit Kalao, depuis Afdel, nous avons Balongoli. D'ailleurs, un certain Pecos, je ne sais pas, nous avons accueilli Balongoli Bangonyos. Même le général Chico, il semble que Balongoli Bang. Donc, 32e brigade, les revers sont dangereux. Donc, ça soit expérience dans Bangokuna. Ensemble avec les Ouazalende. Et aussi, à niveau à Beni, avec le général Bruno, commandant de Sokola 1, parce que les Rwandais ont voulu profiter avec Ouazalendo. Il y a d'autres gens qui se disent Ouazalendo, mais qui sont là, qui travaillent en connivence avec le M23. Ils sont là sur le terrain, mais ils ont fait sa position dans le M23. C'est comme ça, ce qui s'est passé dans Kibirizi ainsi que dans Rwindi et aussi dans Kanyabayonga. C'est comme ça, les commandants des opérations Sokola 1 à Lobby, il faut maintenant identifier les Ouazalendo. D'abord au niveau Beni et aussi dans l'Actuel Nord. Tous les Ouazalendo doivent s'identifier. Identifier Bango, pays ont tenu ça différent, FRDC pour éviter toute confusion. Très bien. Donc, maintenant, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Dans le niveau rwandais, maintenant, les parlements rwandais vont se réunir pour dire que nous devons faire la guerre. Tous délater que RDC, parce qu'ils savent très bien que ceux qui ont conquéri le territoire, alors ceux qui vont se soumettre, il y aura forcément la guerre. C'est comme ça, le parlement rwandais veut anticiper. Au moment où je vous parle, le parlement rwandais va vendre, le lobby, non. Nous devons, le gouvernement doit attaquer directement la RDC. Donc le Rwanda veut faire la guerre à la RDC. Surtout que rapport il y a ONU, rapport il y a ONU, rapport il y a ONU est clair, selon les rapports de l'ONU. ONU maintenant a reçu résolution parce que après rapport Rwanda avec tout le preuve accablante, l'ONU sera obligée de soutenir la mission de la SADC pour desservir la M23 et pour sécuriser les frontières. À ce moment-là, Kagame sera mis hors état de nuire. Alors, pour lui, il doit maintenant anticiper pour faire n'importe quoi. Il veut maintenant nous faire la guerre. Mais ce qu'il nous oublie, c'est que nous sommes déjà prêts à la guerre il y a longtemps. Il y a longtemps, on avait déjà levé cette ligne-là. Donc, pour nous, toujours c'est la guerre. Toujours c'est la bango. Dernièrement, ils veulent nous intimider dans le niveau lac Kivu avec leur pirogue de guerre.
Mais nous, on les a sortis, un bateau de guerre. Ils pensaient que tout là, la canon, tout là, la gâté. Bango, ils ont besoin de pirogues de guerre, pas de navires de guerre, mais des pirogues de guerre. Des pirogues là, il y a des canons rapides. Alors, nous, on les a sortis. Navires de guerre. C'était un message fort que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Donc, plus jamais ne sera comme avant. Dans le Congo, il y a Kabila, il y a Congo Tshisekedi. Donc, Tshisekedi, avec l'indépendance totale, il y a République démocratique du Congo. Voilà. Mission à Tshisekedi. En tout cas, chapeau bas. Na Félix Tshisekedi, na Oyo Adosal. Donc, rapport, il y a ONI, Dandeko. Ces rapports, le 30 décembre 2024, un rapport intérimaire avait été publié, mais les rapports à venir sera substantiellement différent. Le Rwanda a été observé en violation du territoire congolais, ce qui pourrait inciter l'ONU à soutenir officiellement la SADC ainsi que le FARDC. Cette décision représenterait un revers pour Kagame, malgré ses efforts pour maintenir son influence diplomatique. C'est ce que je venais de dire. Il fait tout pour maintenir son influence diplomatique au niveau ONU et au niveau sous-région, mais Félix a contraint de rayer. Certains critiques visent les voyages du président Tshisekedi, mais peu reconnaissent leurs bénéfices. Il semble avoir remporté une victoire diplomatique au sein de l'Union africaine. L'Ouganda pourrait également se retrouver impliqué suite à ces rapports. Donc, suite à ces rapports, Rwanda et Ouganda sera aussi impliqués. Voici les principales implications entendues de ces rapports. Qu'est-ce que nous attendons de ces rapports-là? Aboutir à rapport Rwanda, retomber dans les animes. Soutien à l'application des sanctions. C'est-à-dire si ces rapports-là arrivent à être adoptés, ça sera adopté parce qu'ils ont vérifié. Alors, l'ONU sera obligé de sanctionner les Rwandais. Allocation des ressources humaines. Clarification des violations par les Rwandais 1-23 groupes armés. Recommandations pour la MONUSCO et l'ONU. Évaluation du Conseil de sécurité à l'égard du Rwanda. Voilà la conséquence. Maintenant, ce qui est paradoxe, c'est quoi? Dernièrement, on a soutenir Rwanda. Mais l'armée rwandaise, parce que l'armée rwandaise, elle a parmi les grands contributeurs à la casque blé dans le niveau monde. Mais ce qui est paradoxe, les mêmes armées rwandaises s'est attaquées à la casque blé dans le mois de mai. Et les rapports de l'ONU parlent suffisamment dans le dossier Wana. Et sur ces points, Rwanda, on va sanctionner, on va même revisiter la contribution par rapport à la casque blé au niveau ONU. Après la publication de ces rapports, nous pourrions assister à un retrait significatif de forces RDF sur le territoire congolais. Ou bien une guerre totale. Donc, après ces rapports, il y aura guerre totale parce que Rwanda a l'ingate qui est à perdre. Les mois de juillet sera crucial, à moins d'un changement à la situation pourrait s'aggraver. Les événements d'ici, ça nous concerne. C'est-à-dire, dans les jours qui viennent, ça sera grave pour le Rwanda. C'est pourquoi ils veulent anticiper pour nous faire la guerre. Pourtant, nous sommes déjà préparés. Sur le plan diplomatique, Félix a réussi une mission. Il a réussi. Il a réussi. Il a réussi. Alors, je voulais finir pour parler, parce que les gens me posent cette question-là, mais pourquoi même Kamé réussit à soulever Kango Mingi? Il y a des Congolais, dans le niveau Est, les Congolais sont divisés, la question il y a M23. Pourquoi? Parce que M23, ils ont bénéfice pour les Congolais. Il n'y a pas que les Rwandais qui peuvent bénéficier de M23. Beaucoup de Congolais, beaucoup de politiciens, beaucoup d'hommes d'affaires sont impliqués dans la guerre Est. Si Rwanda est le principal bénéficiaire, mais n'est pas le seul, donc il est aidé par beaucoup de Congolais. Hier, d'ailleurs, j'ai suivi un débat avec Freddy Moulumba, un débatteur dans Basile, un certain Basile, qui défendait
le Rwanda. Au niveau Est, les Congolais sont divisés. Au niveau, il y a Rutshuru et aussi au niveau, il y a Ituri et aussi à Beni. Dans Nord Kivu, il y a des gens, Banande, ils n'aiment pas les Rwandais par rapport à ce qui se passe, mais ils sont cléments vers les Ougandais. Ça, n'oubliez pas ça. Les grands commerçants nandais, la plupart, pour raison de sécurité, ont beaucoup construit en Ouganda que chez eux. Ils ont fermé en Ouganda. Il n'y a pas que des Nandais, même Bahati et les autres, les sons, même Bahati, ça reste à vérifier. Mais Bahati, ça, nous savons bien. La plupart des politiciens congolais, Julien Palou que les autres, ils ont un investissement à Makassi au niveau de Ouganda. C'est pourquoi la question, Félix Tshisekedi, il était très prudent. Il ne voulait pas engager un bras de fer directement Ouganda-Rwanda. Sinon, il allait s'attirer contester au niveau à l'interne. Parce que au niveau de la population, il y a Nord Kivu ainsi que Ituri. Quand on parle de Ema, en tout cas, c'est l'Ouganda. Donc, c'est l'Ouganda, d'abord pro-Ougandais. Même la Beni aussi, Butembo, tout ça, il y a. En tout cas, ils préfèrent aller en Ouganda. Donc, en tout cas, on Ouganda. Ouais. Raison pour laquelle Ouganda est là aussi, comme Ningayaki, Moni Ouganda Ninga Kotaki, ce sont des notables à Butembo, la Beni. Banande qui ont dit que non, il faut collaborer avec l'armée ougandaise, tout ça. Et pour le moment, ça ne nous dérange pas. Mais c'est le Rwanda qui a un problème pour la maman. Pourquoi? Parce que Banande et les Ougandais, Banande au Congo et Banande au niveau il y a Ouganda. Vous voyez? Alors, Félix façon à traiter, il ne voulait pas engager un bras de fer direct avec l'Ouganda, alors que Zagina m'a capacité sur le plan militaire et sur tous les plans. Maintenant qu'il a des pièces de terre et le gouvernement est au Bima, alors maintenant il va s'attaquer à l'Ouganda. Raison pour laquelle Moniba massacre à Beni Zongili. Pourquoi? Parce que l'Ouganda s'entend venir, qui s'entend déjà. Bon, c'est officiel. On a déjà annoncé à l'Ouganda que cette opération-là, Tchouza, et en tout cas là sur le plan renseignement, mais sur le plan opérationnel, on devrait arrêter ça. Vu que les troupes ougandaises sont engagées aux côtés de M23. Alors, ils créent maintenant le système M23 et ADEF. Et pour maintenant théoriser encore Nandé au niveau pour garder toujours leur influence dans la partie. C'était un message pour dire que non seulement sont au pays, alors côté il y aura la sécurité totale. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? Félix a été sage. Soit attaque Malamoko Ouganda, Rwanda c'est le 1-23, alors Beni il a massacré. Il a bien fait d'abord. Il savait que Ouganda, M23 bénéficier aide à Ouganda, mais il a fermé les yeux à privilégier en réseau de cas à Beni. Et aujourd'hui, à Beni, tout ça la relève, militaire, Koti et Belé. Alors, avec le général Bruno Sokola 1, il a dit qu'ils sont maintenant capables de se prendre en charge eux-mêmes. Donc, bravo, la politique à Félix, c'est ce point-là. En tout cas, Félix joue et gagne son pari. Il joue et gagne. Deuxième dossier. Investir au gouvernement. Les gouvernements investis. On a tout suivi, Kameri. Escalade verbale avec Christophe Mbosso. Bon, je ne sais pas. Vous sentez vraiment attention. Pourquoi? Pourtant, vous avez la même famille politique qui est l'Union sacrée. Mais ce Hollandi va dire à Kameri, c'est comme s'il était piégé. Pourquoi l'Union sacrée devait les piéger? Pourquoi il y avait des chansons hostiles contre lui? C'est-à-dire que Kameri déjà a joué Jamalamouté. Chaque côté. Pour investir le gouvernement, il semblerait que le gouvernement de l'Union sacrée a débloqué bon rebelle pour payer à chaque député $7 000. Bon, les autres disent que 5 500, les autres 6 000. Les autres $7 000 pour investir le gouvernement. Donc, nous avons fait des erreurs parce que 7 000 est dans ma poche.
Et la majorité de la position, l'opposition, c'est 5 000. Il y a pouvoir 6 500, 7 000 $. Pour investir le gouvernement. Pourquoi ils ont donné l'argent? Parce qu'il y avait un plan à caméra pour faire échouer ces gouvernements. C'est pourquoi hier, il y avait des chansons hostiles contre lui. Il y avait tension entre lui et Christophe Mbosso et ses partisans. Et d'ailleurs, je crois que le président Azayi, il y avait certains propos qui étaient maladroits. À un moment donné, il a dit que bon, il dit, vous m'insultez, mais ce n'est pas moi qui vous insulte, mais vous insultez le chef de l'État. Comment il pouvait assigner ça? Comment il pouvait dire ça? Ce n'est pas moi qui vous humiliez, mais vous humiliez le chef de l'État. Moi, je pense que c'est un manque de respect envers toute une institution qui s'appelle l'institution président de la République. Donc, Kamere n'a pas froid aux yeux. Donc, hier, il a osé s'attaquer directement à Félix Tshisekedi. Il a dit ça, pas ouvertement, mais les gens qui peuvent réfléchir, ça le tire à madame, au moment où ils ont sacré, ils ont Panzana, ils ont Kabwana. Et à la base, c'est Vital Kamerhe qui cherche à imposer son leadership au détriment d'Augustin Kabouya qui est coordonnateur à 1-23 et qui est coordonnateur, il y a Union Sacrée. Vous voyez? Donc, la guerre est ouverte entre Vital Kamerhe et Augustin Kabouya. Alors, Augustin Kabouya utilise maintenant Christophe Mbosso. Parce que Christophe Mbosso est là pour une simple raison. Parce que Kabouya a voulu qu'il soit là pour nous surveiller Vital Kamerhe. Vous voyez? Le gouvernement, ils ont investi. Au moment où je vous parle, on fait la remise, on a fait remise et reprise. Bonne chance, Moussala et Banda. Tous les Bangouaka va stabiliser le taux d'échange. Va mettre un peu augmenter le pouvoir d'achat congolais. Va stabiliser monnaie Nabiso. Et ça va Madame Ming. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.